Dans cette vidéo, on va parler des audiences sauvegardées dans Facebook Audience Insights ou statistiques d'audience en français. C'est un outil extrêmement puissant. C'est ce qui fait, je pense, la puissance de Facebook Ads dans ce paysage des réseaux sociaux qui se sont mis au native advertising comme Twitter ou LinkedIn. Facebook a clairement une longueur d'avance par rapport à tout ça parce qu'ils ont cette capacité à collecter de la donnée sur chacun d'entre nous, à la fois des données sociodémographiques que on va déclarer à Facebook, ou alors des données comportementales en fonction de ce qu'on va aller faire sur Facebook ou d'ailleurs en dehors, vous allez finir par être catégorisé algorithmiquement dans des cases et Facebook statistiques d'audience, c'est un outil à destination des gens de l'autre côté, donc les annonceurs, les entrepreneurs, les marketeurs, qui vont pouvoir accéder à cette donnée et être sûr d'aller cibler les bonnes personnes dans le cadre de leur campagne. Alors, avant d'aller plus loin et vous montrer l'outil, voir comment on s'en sert, à quoi il sert, comment le rendre activable, parce que ça va être un outil évidemment qui va faire partie de notre quotidien en tant qu'annonceur sur Facebook, il est important de comprendre ces notions de typologie d'audience. Là, je le disais, cet outil-là, il permet d'aller créer des audiences sauvegardées, mais il n'y a pas que cette typologie-là. Il y a ce qu'on appelle donc les audiences personnalisées, les audiences similaires, et enfin les audiences sauvegardées. Donc les audiences personnalisées, c'est toute la data, la donnée que vous possédez, entre guillemets. Donc ça va être tous les gens qui vont aller sur votre site web. Ça va être les gens qui vont interagir avec vos publications, avec votre page, avec votre Instagram, tous ceux qui auront vu un certain niveau de votre vidéo, ceux qui auront ouvert un de vos carousels, un de vos canvas, etc. Tous ceux qui auront eu des interactions avec votre marque de près ou de loin vont pouvoir être exploités dans une audience de typologie personnalisée. Ça, c'est en général ce qui va dégager les meilleures performances parce que c'est des gens qui ont eu un point de contact avec votre marque, soit qui aiment votre marque, soit qui la recommanderaient, soit qui ont juste eu une interaction. Donc déjà, vous avez avancé avec eux. Donc en général, c'est là où on dégage les meilleures performances. Par contre, c'est là évidemment où les audiences sont les plus petites parce que on peut pas interagir avec la planète, ce serait pas quelque chose de recommandable. Et donc du coup, les audiences personnalisées, on va les utiliser pour des campagnes de type reciblage, retargeting. C'est très spécifique. Ou pour de la rétention auprès d'actuels clients, on va pouvoir rester à leur esprit avec de nouveaux produits, avec de nouveaux services sur le long terme via des campagnes dédiées. Mais bref, ça c'est l'étape numéro 1. Ensuite, on va avoir les audiences similaires qui vont aller se greffer sur ces audiences personnalisées-là. Donc, les audiences similaires, c'est quoi? C'est quand votre business model est bien rodé, que vous avez juste envie de scaler votre activité. Là, vous allez dire à Facebook, voilà, j'aimerais que tu me donnes accès aux 1% par exemple de Français qui ressemblent le plus à mes clients. Et toujours basé sur ces critères sociodémographiques et comportementaux, Facebook va aller sélectionner dans les 70 millions de Français les 1% de personnes actives mensuelles sur Facebook qui ressemblent le plus à votre audience personnalisée, que ce soit à la base des visiteurs de votre site web ou des gens qui auront interagi avec votre page, etc. Tous les éléments que je vous ai donnés avant sont exploitables pour la création d'une audience similaire. Et enfin, on va voir les audiences sauvegardées, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Les audiences sauvegardées, c'est en gros l'idée que vous allez pouvoir rentrer, entre guillemets, dans la méga base de données de Facebook, tout ce qu'ils ont sur nous, et aller appliquer des filtres pour pouvoir créer des audiences qu'on va après exploiter dans le cadre de campagnes. Typiquement, vous allez partir des 1 milliard, 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur Facebook et vous allez dire, moi je ne veux que la France, je ne veux que ceux qui ont un certain âge, je ne veux que les hommes, pas les femmes, je veux qu'ils parlent telle langue, je veux qu'ils aient ça comme son intérêt, je veux qu'ils aient ça comme source de revenus. Bref, vous allez faire vos petits filtres comme ça, histoire d'arriver à un listing de profils d'audience sauvegardées qui vont le plus correspondre à ce que vous cherchez à atteindre dans le cadre de vos campagnes de conversion, bien évidemment. Donc, est-ce qu'il y a une typologie d'audience qui est meilleure que l'autre? Absolument pas, c'est juste des réponses à des stratégies. Si vous avez envie d'élargir votre business, aller à la rencontre de nouvelles personnes pour trouver de nouveaux clients, typiquement, ça va plutôt être de l'audience sauvegardée ou similaire. Mais si vous êtes dans une démarche où vous avez
envie, voilà, vous réalisez du contenu aujourd'hui pour attirer du trafic qualifié et que vous avez envie plus tard de convertir ce trafic qualifié en vrai client, en vrai prospect, là on va être plus sur du reciblage, donc on va plus faire appel à de l'audience personnalisée. On va regarder ce que c'est que cette audience sauvegardée du coup. Donc là, je suis dans la modification d'un ensemble de publicités, donc c'est ce qui nous permet de configurer notre approche. Là, on va avoir tous les critères sociodémographiques et ici plutôt comportementaux sous cette barre à cet endroit-là. Donc là, on va pouvoir dire j'ai envie de toucher tous les gens qui sont en Belgique, qui ont entre 18 et 59 ans par exemple, et qui sont des femmes. Ça, je peux le dire. Je peux dire aussi, il faut que ces gens-là parlent français. Et ce qui va être très intéressant, c'est là le truc un peu waouh de Facebook, c'est que donc, vis-à-vis de nos comportements, Facebook, algorithmiquement, va aller nous catégoriser dans des cases. Donc, il y a deux fonctionnalités ici, c'est parcourir. Donc déjà, vous pouvez très bien aller ici et dire j'ai envie d'avoir des expatriés à Chypre. J'ai envie d'avoir des gens qui vont avoir leur anniversaire dans 2 à 3 mois. J'ai envie d'atteindre les gens qui font du jogging, la musculation. J'ai besoin d'atteindre les gens qui bossent dans l'immobilier, etc., etc. Donc tout ce que vous voulez, on peut aller même un peu plus loin. J'ai envie d'atteindre des gens qui ont un niveau d'éducation bac. J'ai envie d'avoir accès aux parents qui ont des adolescents entre 13 et 18 ans. Bref, toute cette donnée-là que soit nous, en tant qu'utilisateurs de Facebook, on déclare à Facebook à un moment donné via nos statuts, via les pages qu'on like, via nos messages privés, ou bien nos comportements, simplement les sites qu'on visite ou ce qu'on achète par ailleurs. Tout ça va aller enrichir cette méga base de données et les annonceurs vont pouvoir y accéder. Donc, contrairement à ce qu'on dit, non, Facebook ne vend pas directement de la donnée aux annonceurs, c'est pas ça qui se passe exactement. Facebook vend des emplacements, ils vendent des opportunités d'enchérir sur un niveau d'attention qui est donné. Et c'est plutôt Facebook qui, lui, va aller acheter justement de la donnée auprès de partenaires autour de lui pour aller consolider la donnée qu'il possède déjà sur nous et la pousser à un niveau supérieur à chaque fois. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des données aussi nombreuses et peut-être même aussi flippantes que vous pouvez l'imaginer. Donc Facebook, là-dessus, a une longueur d'avance et ça nous permet d'aller extrêmement loin dans la finesse et de nos audiences sauvegardées. Donc, ces données-là, elles sont intéressantes. Ça peut assez bien fonctionner. Alors, disons qu'on est un vendeur de VTT en France, plutôt haut de gamme. Donc, on ne s'adresse pas vraiment à des gens qui se posent des questions du genre est-ce qu'il faut un cadre en alu ou bien est-ce qu'il faut un cadre tout en carbone. On n'est pas là-dessus. On est sur des gens qui connaissent le VTT, en font depuis 5, 6, 10 ans, qui font des performances, qui font peut-être de la compétition ou pas, mais en tout cas qui sont très éduqués dans ce système-là et qui ont du pouvoir d'achat là-dedans. Alors disons qu'on a ce business-là qui est local, qui est sur Paris. Je pourrais très bien cibler les VTTistes en tapant VTT ici et on verrait à droite la taille de ce segment, de cette audience. Parlons de segment plutôt à cet endroit-là, vu qu'on ne l'a pas encore exploité, c'est encore au stade de segment pour Facebook. C'est seulement si on transforme ça en vraie cible que ça va devenir une audience pour nous. Il y a 58 millions de personnes dedans. Alors pas en France, hein, dans le monde. Sinon évidemment ça ne marcherait pas. Et ni même en Belgique comme j'ai pu le sectionner là-haut. Non, donc là on est 58 millions à dimension mondiale. Si je veux, je clique dessus. Et voilà, je sais que je vais à peu près cibler des gens intéressés par le VTT. Une fois de plus, tout ça c'est fait algorithmiquement. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et c'est d'où l'intérêt de statistiques d'audience. J'y viens juste après. Donc toute cette méthodologie, on a l'impression qu'elle est intéressante. Voilà, on peut cibler les gens qui font des VTT. Dans les faits, c'est pas assez. Dans les faits, je vous invite vraiment à utiliser cet outil qui s'appelle donc statistiques d'audience que vous pouvez retrouver au niveau de la colonne projet. Et là, ça va nous servir donc de passer de cette étape-là au niveau supérieur. Donc deux choses. Comme son nom l'indique, statistiques d'audience. Donc on va pouvoir avoir des stats sur des audiences auxquelles on va vouloir accéder. Ça d'une. Et de deux, on va pouvoir surtout les enregistrer pour pouvoir les exploiter dans le cadre de campagnes publicitaires. Donc à gauche, une colonne qui nous permet de faire des entrées. Et à droite, on a une colonne plus large qui nous permet de sortir des stats, de la donnée sur ce qu'on aura rentré. Donc, comment faut utiliser cet outil ? Déjà, là, toujours garder un œil
sur ce chiffre qu'il y a ici, 200 millions à 250 millions de personnes actives mensuelles. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la donnée que vous avez dans la colonne de droite ici, que ce soit dans l'onglet données démographiques, mention j'aime une page, lieu ou activité, toutes ces données-là sont basées sur les 200 millions à 250 millions de personnes qui représentent mes entrées qui est à gauche. Et à gauche, j'ai pas mis grand-chose. J'ai juste mis États-Unis, à partir de 18 ans. On peut commencer uniquement à partir de 18 ans. Et voilà, au plus large. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, il semblerait qu'il y ait 200 millions à 250 millions de personnes actives mensuelles. Nous, c'est pas notre business. Notre business, il est plutôt en France, donc on va changer le pays. Je vais bien penser à enlever les États-Unis. Et là, d'un seul coup, on descend voilà, à 30 millions, à 35 millions actifs mensuels. Ce qui va être intéressant dans nos démarches, c'est de bien valider à chaque fois qu'on fait une entrée sur la gauche que ce qu'il y a à droite nous semble pas trop large, mais assez large. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de personnes ici, mais pas trop. Et il faut que la donnée qui s'en suive ici nous semble cohérente. Qu'on voit bien ressortir des traits de persona, des choses qu'on s'imaginait en fait sur notre audience. Parce que sinon, ça veut dire que la donnée, quelque part, elle a une mauvaise qualité. Donc évidemment, jusqu'ici, la donnée sur la France globale, elle est normale. Il y a à peu près 50% de femmes et 50% d'hommes. La situation amoureuse n'est pas plus célibataire qu'en couple de manière générale, parce qu'on est sur une audience très très large. Donc tout ça, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, n'allez pas cibler, par exemple, les Français entre 30 et 35 ans. Ça n'a aucun sens. Il faut aller justement sur ce qu'on appelle ici les centres d'intérêt. C'est ça qui va être intéressant, c'est ça qui va nous permettre de passer à la vitesse supérieure et d'être sûr de cibler les bonnes personnes. Donc, tout à l'heure, je le disais, VTT plutôt haut de gamme. Je vais peut-être commencer juste par taper VTT. Bien sûr que c'est pas assez. Bien sûr que c'est pas assez parce que si je commence à cibler tous les VTTistes à partir de 18 ans en France, je vais cibler quand même potentiellement 700 ou 800 000 personnes actives mensuelles. Au vu de mon persona, ça me semble beaucoup trop large. C'est pas tous les gens là que j'ai envie de cibler. J'ai envie d'aller cibler quelque chose qui est beaucoup plus de niche. Mais bref, on va quand même aller lire la donnée qui est en dessous pour voir à quel point elle a bougé. Déjà, on est passé de 50-50 au niveau du sexe à 30% de femmes et 70% d'hommes. Donc là, quelque part, c'est parfait parce que sur le VTT, je m'imagine que c'est à peu près la chose que je m'imaginais. Je m'imaginais qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Alors 70-30, 60-40, on peut s'imaginer ce qu'on veut. En tout cas, voilà, notre étude de marché, quelque part, elle est là, elle est faite par Facebook, c'est gratuit. D'ailleurs, je comprends pas bien les gens qui vont aller commander des études de marché hyper poussées dès le départ pour une startup, alors qu'ici déjà, on a une donnée qui est juste incroyable. Et voilà, tout est sous nos yeux. Il y a une deuxième chose qui va être assez intéressante, c'est de voir à quel point les âges sont répartis. Il y a beaucoup plus de jeunes sur Facebook qu'autre chose. Pourtant, ici, on peut voir qu'il y a tout autant de 25-34 que de 35-44 que quasiment de 45-54. Donc le VTT est un sport de tout âge. En tout cas, c'est quelque chose de vachement plus observable côté femmes que hommes. Ça, il faut bien le voir. En tout cas, par exemple, les hommes de 45-55 ans sont moins populaires en fait que les femmes de 45-54 ans. Donc voilà, ça peut être intéressant d'un point de vue aussi étude de marché. Mais voilà, nous ce qu'on veut, c'est aller un peu plus loin dans notre démarche et aller cibler notre persona réel. Donc pour aller un peu plus loin, déjà on va pas mettre 18 ans de minimum d'âge, vu qu'on est sur des gens qui doivent avoir un certain pouvoir d'achat. Donc on va être plutôt 27. Et là directement, bam, on passe à 500 000, 600 000 personnes actives mensuelles. Ensuite, on peut, si on veut, mettre que des hommes ou que des femmes. Là, si je mets que des femmes, je me retrouve à 150 000, 200 000 personnes. Si je mets que des hommes, 300 000, 350 000. Je vais rester large. Disons que mon business local de VTT correspond aux hommes et aux femmes. On va descendre et là, on va arriver dans des trucs un peu plus fins encore. Par exemple, la langue. C'est toujours important de sélectionner la langue et de pouvoir sauvegarder son audience à terme pour des gens qui ont une certaine langue. Parce que oui, ils vivent en France, mais c'est pas dit qu'ils parlent français. Donc là, on est de 500 à 600 000 personnes. On va quand même renseigner la langue française pour être sûr qu'on touche les bonnes personnes. Là, on passe directement à 450 000, 500 000. Donc on voit bien qu'on avait intérêt à le faire. Et on va aller même un peu plus loin. Alors, tous les éléments qu'il y a ici pour mon business de VTT, il va pas être hyper intéressant, mais je vais quand même vous le détailler, que ça vous allez voir la puissance un peu de l'outil, à voir à quel point ça peut vous intéresser pour votre business. Vous pouvez aller cibler, si vous voulez, les situations amoureuses. Donc, l'exemple un peu cliché, c'est si vous lancez évidemment un site de rencontre ou une application mobile de dating,
Ça va être intéressant, mais pas que. Il n'y a pas que, évidemment, ces moments-là, on va aller regarder ce genre de data. La scolarité, donc là c'est la scolarité au sens américain, donc lycée ça va plutôt être collège, bac, université ça va être bac et un peu plus, et troisième cycle ça va être justement pour nous ce qu'on va appeler plus les études supérieures, bac plus 3, bac plus 5. Les emplois, si vous voulez, au même titre que LinkedIn, il faut aller cibler des emplois. Donc là, les emplois, c'est toute la donnée que va aller déclarer un utilisateur Facebook en disant sur son profil, bah voilà, je suis marketeur, je suis psychologue, je suis chiropracteur, etc. Vous pouvez cibler aussi les typologies de travailleurs indépendants, PME, sociétés. Donc pour tout ce qui est B2B, cette case-là, elle est évidemment extrêmement intéressante. Les segments de marché, alors là, ça va se concerner que les US, donc on ne va pas en parler, mais effectivement, aux US, ils permettent encore certaines choses comme cibler les affinités multiculturelles, comme ils appellent ça. Avant, ils appelaient ça les ethnies. Enfin bon, voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas disponible en France pour des raisons qu'on comprendra très facilement. Ils sont beaucoup plus laxistes aux États-Unis là-dessus. Les parents, vous allez pouvoir cibler les parents qui ont des enfants entre tel âge et tel âge. Vous voyez à l'écran à quel point à quoi ça sert et quelles sont les tranches. Aux États-Unis, toujours, vous pouvez aller cibler les mouvements politiques, quelque chose qui n'est pas possible en Europe. Et enfin, les événements marquants, voilà, vous pouvez cibler les anniversaires à venir. Ça peut être très intéressant pour certains business. A récemment déménagé, évidemment, vous comprenez pourquoi aussi. Ceux qui sont nouvellement dans une relation, un nouvel emploi, loin de la famille, loin de la maison, etc. Il y a plein de choses. Donc tout ça, j'ai pas envie de le détailler maintenant parce que ça dépendra vraiment de votre business et surtout de l'objectif de votre campagne. Qui vous avez envie de cibler. Vous pouvez avoir un produit donné et finalement avoir envie de toucher à travers plusieurs ensembles de publicités des audiences très différentes parce que vous avez justement envie de tester quelle audience va mieux le répondre au business, à la promesse. Donc tout ça, je vous laisse un petit peu jouer avec et regarder ce qui se passe en sortie sur la droite sur votre écran pour voir si la donnée est qualitative et si vous pouvez l'enregistrer dans le cadre d'une campagne. Donc là, comme je le disais, le VTT, c'est pas très intéressant de regarder la situation amoureuse, le niveau d'enseignement ou même le poste. Oui, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans la production ou dans les services d'installation et de réparation qui aiment le VTT, mais là, pour moi, ça va pas être activable du tout. Ce qui va être activable, c'est plutôt ce qu'on va retrouver ici, dans les mentions « J'aime une page ». Rappelez-vous, je suis sur des VTTistes assez haut de gamme, assez avertis, et donc du coup, j'ai pas vraiment envie à la fin de cibler le centre d'intérêt VTT qui est beaucoup trop large. J'ai pas envie de cibler les parents qui viennent d'acheter un VTT à 3 de leurs gamins qui ont 8 ans. Ça, c'est pas intéressant. Par contre, là, voilà, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est la catégorie mention j'aime une page, qui vous permet donc déjà d'accéder aux catégories qu'apprécient le plus les gens qui ont pour centre d'intérêt VTT. Donc ça, c'est complètement dingue. On voit qu'en termes de produits, ils aiment bien Garmin, ils aiment bien GoPro. Donc ça, c'est assez cohérent avec l'idée qu'on se fait d'un VTTiste. Les sites web, ils vont aimer Montagne TV, Génération Trail, vos jeux magazines. Donc voilà. Là, pareil, il y a des noms d'athlètes que moi je connais pas, parce que je m'y connais absolument pas en VTT, mais là, on les voit sous nos yeux, on voit par quelle personnalité, quel athlète les VTTistes sont intéressés. Donc là, on commence vraiment à avoir de la data extrêmement cool, et c'est justement ce qu'on va aller exploiter pour nos campagnes. L'idée, c'est pas de faire une méga audience avec des gens qui aimeraient tous ces athlètes-là et qui aimeraient tous ces produits-là, etc. C'est plutôt de créer une audience qui représentera d'ailleurs un ensemble de publicités pour lequel on va aller tester une batterie de pubs qui vont être exactement les mêmes potentiellement, mais qui vont s'adresser voilà, à des publics différents, des petits publics différents. L'idée, c'est d'aller tester des audiences à terme et de savoir quelle est celle qui répond le mieux par rapport à mon produit, à ma promesse. Encore mieux, ici, j'ai une catégorie qui s'appelle « Mention j'aime une page » qui permet voilà, d'accéder aux pages qui sont clairement les plus likées par les VTTistes. Donc là, c'est une mine d'or. Là, par exemple, je vais avoir la page Month and Pass, Rock d'Azur, vos jeux magazines, Canyon. Je vais toutes les ouvrir comme ça. Il me les classe par pertinence. Qu'est-ce que c'est la pertinence? C'est une espèce de mix en fait entre la taille de l'audience que ça représente et l'affinité avec mon centre d'intérêt. Ça, c'est extrêmement intéressant. L'affinité, voilà, quand il y a une affinité d'un score de 1747 avec l'audience, le centre d'intérêt que j'ai choisi sur le côté, je sais que c'est énorme.
Je sais que c'est énorme, mais je sais aussi qu'il faut que j'aille un peu plus loin. Et il va falloir que j'organise tout ça. Je m'explique. Mountain Pass, est-ce que ça correspond à mon persona? Donc là déjà on a une première vidéo euh, un peu pro, un peu stylée. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de vous connaître, d'y connaître forcément à votre niche pour essayer de l'apprécier et de comprendre si c'est fait pour vous ou pas. Même si moi, Mountain Pass, ça me dit rien, je peux facilement comprendre si ça correspond à ma cible. Donc, là, on parle de balade sur les sentiers de Bretagne. Ok, donc on peut être déjà sur des gens. Voilà, on voit des VTT qui ont l'air vraiment plutôt avancés, plutôt équipés. Ensuite, là, il y a des vidéos où le mec a l'air de plutôt bien gérer. Euh, Là, il y a une sacrée descente. Donc, on peut se dire, voilà, c'est quand même une marque de passionnés. Donc, ça, c'est simple. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est on va aller regarder si simplement cette page ressort en centre d'intérêt. Parce que ça, c'est un peu le Saint Graal. Il n'y a aucun moyen de cibler la page d'un concurrent. Aucun moyen. Il existe des petits hacks comme ça. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais c'est pas hyper facile, c'est pas hyper direct. Par contre, il y a vraiment moyen, dans certains cas, de retrouver certaines pages en tant que son intérêt quand cette page est relativement populaire, qu'elle crée assez d'engagement avec son public. Ça, des fois, oui, ça tombe dans son intérêt et c'est ça qu'on va l'exploiter directement. Donc là, je vais taper Mountain Pass. Si ça marche pas, essayez toujours de le réécrire à la main parce que des fois, il y a des petits bugs. Là, en l'occurrence, ça ne marche pas. Donc Mountain Pass n'est pas un centre d'intérêt dans Facebook. Vous pouvez passer à la suite, mais c'est pas grave. Rock d'Azur, est-ce que ça nous correspond? Ça, oui. Donc là, ça a l'air d'avoir un esprit de compétition, etc. Donc là, il parle de grande famille du rock, etc. Donc là, pareil, ça me semble ultra quali. Je vais aller vérifier si cette page-là ne ressort pas en centre d'intérêt. Il ne faut pas se décourager si ce n'est pas le cas. Il faut continuer à avancer. Au bout d'un moment, on finit par tomber sur quelque chose. Non, c'est toujours pas le cas. On va passer à la suite, c'est pas grave. Vojo Magazine. Vojo Magazine, là pareil, ça parle de compétition. Il y a quand même 37 000 likes. On va regarder un peu le site web. Voilà, le site web, là, il est clairement en mode pro. Moi, je m'y connais pas, mais là, je pense pas prendre trop de risques en disant que ça correspond pleinement à ma cible, qui est une cible dans le haut de gamme et la compétition. Donc là, pareil, je vais essayer. Vojo. Faut toujours regarder comment il a été écrit. Vojo Magazine. Là, ça ressort pas. Mais c'est pas grave, on continue. En fait, c'est un peu tout le job. C'est tout le job qu'il y a à faire à cette étape-là. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur un mix de VTT slash... Non, alors là c'est bon, ça aussi on peut essayer. Donc Canyon GB, ça c'est le nom de la marque. Canyon GB, Canyon UK, Canyon Bike, il faut essayer un peu toutes les variantes. Et là pareil, on trouve toujours pas. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, il y a plein d'autres méthodes, c'est celle qu'on va voir maintenant d'ailleurs. Alors déjà la première méthode, ça peut être tout simplement de taper ce qu'on voit sur la droite directement à gauche. Donc, écueil, qu'est-ce que c'est écueil? Les cycles Léon, ça on va peut-être trouver aussi. Ok, là pareil, c'est un gros e-commerce, 53 000 likes sur... Alors là pour le coup on est sur du vélo de route, plus du vélo de route qu'autre chose. Donc j'ai pas envie d'aller sur une typologie de persona qui serait pas la mienne. Je vais laisser tomber. Je vais pas aller chercher Cycléon, Cycléon et autres. Je vais, parce que c'est du vélo de route. Je vais passer à la suite. Donc tout ce qui vient ici, a priori, c'est déjà moins pertinent que ce qu'il y a dans le top. Alors deuxième stratégie quand même, c'est de regarder tout simplement sur les pages qui nous intéressaient tout à l'heure, les pages connexes. Donc ici on a voilà, des pages connexes ou alors les pages aimées par cette page. Ça aussi ça peut être très intéressant. Donc vélo, loisirs, Provence. Je suis pas sûr que ce soit ce que je veux. Moi je suis plus sur de la compétition. Donc on va aller plutôt sur Alltrix. Alltrix a l'air d'être plus du vélo de route, ou en tout cas tous les vélos, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Trek Bicycle, ça. Là on est sur quoi?
On est sur du root et certainement du cross aussi. Mais j'ai pas envie d'aller plus loin. Il faut vraiment que je trouve voilà, des bosses et des bulles. Donc là, ça laisse vachement plus penser que c'est du VTT. L'annual trail, des bosses et des bulles. Donc là, voilà, c'est peut-être beaucoup plus ce que je veux. Donc là, je vais essayer encore ici. Ça ne marche pas, toujours pas. Il ne faut pas perdre espoir parce qu'il y a encore d'autres techniques. Il y a une technique que j'aime bien, c'est tout simplement aller dans Google et taper VTT. Alors, est-ce que je suis sûr? Voilà. Tout simplement taper VTT et regarder ce qui ressort en premier. Donc, Specialized. Rossignol. Mais tout ça, ça m'embête un peu parce que ça peut mélanger vraiment avec du vélo de route. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de trouver des champions de VTT. Je peux essayer de trouver des champions de VTT et tout simplement chercher leur nom dans Facebook Audience Insights. Donc là, on voit un nom ressortir depuis tout à l'heure, Julien Absalon, parce qu'a priori, si on est fan de Julien Absalon, c'est que on peut être client de ma boîte fictive. Voilà, Julien Absalon, official. Parfait. Donc là, il y a une page qui ressort en tant que centre d'intérêt, qui doit certainement exister. Si je tape ça dans Facebook, voilà, il y a cette page qui ressort. 200 000 personnes l'aiment. Donc moi je le connais pas, parce que je connais pas du tout le monde du VTT, mais apparemment c'est une rockstar. Voilà, puis j'ai un ami qui adore le vélo, qui aime, donc a priori, je connais pas cet homme, mais il a l'air d'être champion de France, voire plus, et donc c'est parfait. Il est sur un VTT en plus sur cette image, donc parfait. Donc là déjà, je commence déjà à rentrer sur de la donnée un peu plus qualitative, genre carrément plus qualitative. Je peux directement virer VTT. Je retourne là-haut, je vois quoi? 30 000 à 35 000 personnes actives mensuelles. Donc c'est beaucoup moins que VTT. On était sur 10 fois plus sur VTT, mais on est sur du clairement plus quali. Et là pareil, ce qui est intéressant, c'est de remarquer à quel point les statistiques d'audience ont changé et à quel point on peut aller démultiplier cette liste. Donc je retourne dans données démographiques. Là je vois quoi? On est passé à 90% d'hommes. Donc là on est voilà, sur un autre public. Je suis retourné dans mention j'aime une page. Et là, ça me semble vraiment plus quali que tout à l'heure. Voilà, il y a l'air d'avoir que des choses relatives au VTT, ou de très très proches en tout cas. On est sur des affinités avec des niveaux d'affinité vraiment incroyables ici. Je ne sais pas si je suis sur 1826 ou plus. Non, je suis plus que sur 1826 parce que plus bas, sur Stéphane Tempier, je vois 14 145. Donc c'est des affinités incroyables. Ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une mine d'or. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder tout simplement, alors je vais vraiment pas aller visiter chacune de ces pages parce que quand je vois le niveau d'affinité, j'ai directement envie de les taper à gauche et de les exploiter dès maintenant. Là j'ai un niveau de confiance en ces mentions j'aime une page qui est vraiment dingue. Donc je vais pas m'embêter, je vais prendre Perrine Clausel. Perrine Clausel, est-ce que ça existe? Non, pas grave, je passe à la suite. Duck Racing Wheels. Ça n'existe pas. Je vais passer à Pauline Ferrand-Prévot. Là, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on me dit sur Pauline Ferrand-Prévot? Alors, je vais copier cet ancien. Qu'est-ce qu'on me dit sur Pauline Ferrand-Prévot? On met très peu de données. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de gens dans son intérêt. Mais c'est pas grave, ça en reste un. C'est-à-dire qu'il faut quand même que je note son nom parce que ça va quand même ressembler à un ensemble de publicités dédiées. Alors à faible budget, certes, mais qu'on va essayer de cibler parce qu'a priori, c'est de la donnée quand même de qualité. Mais il y a très peu de gens dedans, il doit y avoir moins de 1000 personnes. Mais c'est pas grave. Donc à cette étape, voilà, je vais aller multiplier le nombre de centres d'intérêt que je vais aller tester de manière isolée. C'est important à la fin de ne pas créer une méga audience avec tous ces centres d'intérêt là additionnés parce que en fait, à la fin, ce qu'on a envie de voir, c'est quelle est l'audience, comme je le disais plus tôt, qui va mieux le répondre à nos pubs. Donc, on va vouloir faire des audiences dédiées, des audiences isolées. Donc, c'est très simple. Comment je fais pour garder une trace de tout ça?
Déjà, je vous conseille de faire un tableau Excel dans lequel vous allez noter tous les centres d'intérêt qui vous semblent quali. Donc, j'avais Julien Absalon officiel. Je vais avoir Pauline Ferrand-Prévot. Ça aussi, je le note. Et je le note bien à la manière à laquelle ça ressort dans Facebook Audience Insights. Il faut vraiment que ce soit la même case. Sinon, vous risquez de tout simplement pas la retrouver plus tard. Donc pareil, là on va aller amplifier notre liste parce qu'on ne peut pas s'arrêter à 2 personnalités publiques. On va aller plus loin. On va mettre Maxime Marotte, ça ressort pas. Stéphane Tempier, ça ressort pas. Jordan Sarou, ça ne ressort pas. Chazal Canyon, non, on avait Claire Chazal. Mberes officiel, ça sort pas. Shimano MTB, ça peut être vraiment intéressant. C'est une marque de... Notamment, je sais qu'ils sont connus pour leurs freins. Donc voilà, Shimano. Shimano équipe, ici. Très bien. Donc ça, pareil, Shimano, c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Alors, toujours vérifier... alors, qu'est-ce que c'est que le Shimano MTB? Ça m'intéresse, je ne connais pas. Toujours avoir cette curiosité de voir ce qu'il y a derrière un nom. Parce que des fois, ça peut vraiment vous débloquer des situations incroyables. Par exemple, voilà, Shimano MTB, bah, je savais pas. Ça veut dire tout simplement VTT. J'ai l'impression. Je pense que les cyclistes qui s'y connaissent vraiment vont m'en vouloir si c'est pas le cas. En tout cas, ça a l'air d'être voilà, des boss. Très bien. Donc c'est exactement dans la cible que j'imaginais. Du coup, je vais pas mettre Shimano, je vais mettre Shimano MTB. Et toujours pareil, je vais aller amplifier ma liste pour aller toujours vers plus de qualité. Voilà. Donc là, j'ai toujours les mêmes qui ressortent, mais Asterion Wheels. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave, voilà. Donc là, déjà, j'en ai 3. J'en ai 3, c'est pas mal. Et je vais pouvoir avancer comme ça, tout le temps, à trouver de nouvelles idées. Donc il y a aussi une nouvelle technique que j'aime bien faire depuis peu, c'est aller amplifier ma liste grâce à Google. Sachez que votre liste, voilà, je l'ai fait pour 3, en réalité vous pouvez très bien monter à 10, voire plus. L'idée c'est de tester le maximum de centres d'intérêt qui semblent hyper qualitatifs par rapport à votre approche marketing. Il y a un truc que j'aime bien faire, donc dernière technique, c'est de simplement Google. On va essayer de trouver le site de Shimano MTB. Donc c'est bike.shimano.com. Et donc ça a l'air d'être ça. Et ce qui est intéressant, c'est la commande sur Google Related. Donc je m'explique, vous faites related bike.shimano.com. Et là, normalement, ça va donner des résultats de sites concurrents. Si ce n'est pas le cas, enlevez le sous-domaine, par exemple shimano.com. Et là, voilà, vous allez avoir plusieurs marques qui vont sortir. Donc c'est en gros tous les sites que Google a estimé être soit concurrents, soit relatifs en termes de sémantique, d'odeur, vis-à-vis de votre entrée. Donc par exemple là, mtbr.com, Mountain Bike Reviews, parfait. Ça, je vais pouvoir aller le tester. Est-ce que ça ressort en centre d'intérêt? Parfait, mtbr.com, société de, on n'a pas vu ce qu'il y avait derrière, mais en tout cas, ça me semble être qualitatif aussi. Ça pareil, je le note, etc., etc., etc. Et vous pouvez aller aussi loin que vous le voulez. Je vais essayer d'en trouver un dernier. Alors, je préfère garder mon tableau propre. Supprimer le lien, voilà. Et là, j'en ai vu un qui se glissait, qui est utagawavavtt.com. Ça, pareil, ça se teste. Ça n'existe pas, mais je vais essayer d'en trouver peut-être d'autres quand même. Cannondale, ça me semble assez quali aussi, qui est une marque. On va essayer. Cannondale Bicycles, très bien. Ça pareil, ça je suis sûr que c'est qualitatif. Donc voilà, je le note. Et ce qui va se passer, donc ensuite, c'est lors de la mise en ligne de nos publicités et de notre campagne, de notre structure globale, quoi, on va aller mettre un ensemble de publicités par centre d'intérêt et pas plus. Et à la fin, on essaiera de voir
quel ensemble de publicité a été le plus performant pour ne garder potentiellement que celui-ci. En tout cas, garder que les gagnants et pouvoir avoir comme ça des campagnes pérennes sur le long terme qui vont être auprès de gens qui nous intéressent. Donc comment on fait à la fin finalement pour enregistrer tout ça? Donc comme je vous le disais, essayez de garder une audience par son intérêt pour pas mélanger les choux et les carottes. Ne gardez par exemple que Shimano MTB, on va garder que ça. Donc Shimano MTB, deux gens qui parlent français et qui sont en France et qui ont minimum 27 ans. Et vous allez tout simplement l'enregistrer. Vous allez lui donner un nom. Donc Shimano MTB 27 ans. Et vous allez l'enregistrer. Ça, c'est la manière de faire. Et vous allez le refaire ainsi de suite pour tous vos centres d'intérêt. Et c'est ça que vous allez tester enfin. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'outil. À quoi il sert? Il sert à sortir des statistiques sur des audiences données. Il ne sert pas à acheter des gens, comme certains aiment le penser. Ça sert à accéder à des filtres, voire des méga filtres de ce que l'algorithme Facebook a sous le capot. Et nous, ça nous permet d'aller mener des campagnes qui ne sont pas forcément plus chères qu'avec des audiences personnalisées, mais qui permettent d'aller toucher des nouvelles personnes, des gens potentiellement qui ne nous connaissent pas, pour aller réaliser des campagnes rentables, performantes. C'est à ça que sert Facebook Statistiques d'audience. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous avez du mal à utiliser l'outil ou si vous voulez l'exploiter d'une certaine manière que j'ai pas détaillé dans cette vidéo, ou peu importe votre motivation par rapport à cet outil, commentez la vidéo et j'y répondrai directement de manière exhaustive. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne parce que tous les jours il y a une vidéo qui sort sur le sujet de Facebook Ads. Et si vous voulez tout simplement devenir meilleur sur le sujet, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à la prochaine.